Ces dernières années, les évolutions technologiques ont permis de nombreuses innovations à la pharmacie des HUG, innovations qui ont touché aussi bien le personnel que la distribution ou la préparation de médicaments à haut risque comme les chimiothérapies. L'innovation, effectivement, c'est un axe important pour nous. On essaye d'apporter de l'innovation dans notre organisation autour de trois axes principaux, les 3 P. Je résume ça, les 3 P, les processus, les personnes, les produits. Alors, les processus, ce qui est très visible, c'est beaucoup d'automatisation, beaucoup de robotisation qui arrive dans le circuit du médicament pour améliorer l'efficience, la sécurité, la traçabilité. La partie personne, c'est des pharmaciens qu'on essaie de déployer dans les services, mais on a assez peu de ressources, donc on ne va pas pouvoir avoir des pharmaciens dans toute l'institution. Et l'enjeu là et l'innovation va être derrière l'idée de pouvoir développer des outils sur la base de ce qu'un pharmacien peut observer dans un service, des outils qui vont pouvoir être utilisés par l'ensemble du personnel médico-soignant de l'institution. Et puis les produits, c'est la mise à disposition de produits innovants, parfois une simple seringue prête à l'emploi plutôt qu'une ampoule du commerce à diluer qui va permettre d'améliorer la sécurité en évitant des erreurs au moment de la préparation, surtout lorsqu'il s'agit d'un produit à haut risque avec des conséquences importantes pour le patient en cas d'erreur. Donc voilà en résumé 3 P, processus, personne, produit. En 2011, les HUG ont été le premier hôpital de Suisse à robotiser la distribution globale des médicaments. Et depuis 2014, des armoires à pharmacie automatisées sont progressivement installées dans certains services médicaux. Les objectifs de ces armoires automatisées sont au nombre de 3. Le premier, c'est l'amélioration de la sécurité du processus médicament, avec une amélioration de la traçabilité des médicaments et en particulier des stupéfiants, et puis aussi une diminution des erreurs de sélection de médicaments. Le deuxième objectif est une amélioration de la logistique dans ce processus médicament, en diminuant de façon significative le nombre de références, en ayant une automatisation des commandes de réapprovisionnement et en professionnalisant la gestion des stocks par les assistantes en pharmacie. Tous les matins, elles lancent depuis la pharmacie une commande de réapprovisionnement. Nous avons fixé des seuils maximaux et minimaux pour tous les médicaments. Et elles viennent en début d'après-midi faire le réapprovisionnement directement dans les armoires. Et puis le troisième objectif est de diminuer la charge de travail liée à la gestion de la pharmacie par les infirmières de l'unité, puisqu'avant c'était elles qui s'en occupaient. Donc elles ne font plus aujourd'hui ni les commandes ni les rangements, ce qui permet de gagner du temps et de mettre ce temps à profit des patients et des familles. Autre innovation qui touche cette fois la production, plus de 10 médicaments injectables à haut risque ont été développés à la pharmacie des HUG sous forme de seringues prêtes à l'emploi, de manière à améliorer notablement la sécurité des préparations pour le patient. Alors les SIVA, c'est un bon exemple de produit qui améliore clairement la sécurité. Le SIVA, c'est une seringue prête à l'emploi qu'on fait à la pharmacie de manière industrielle en suivant toutes les règles de bonnes pratiques de fabrication. Et c'est juste un changement de paradigme par rapport à une préparation d'une seringue dans le service où on va faire une dilution, administrer le produit immédiatement au patient. On fait ça dans un environnement non stérile. Donc il y a des risques d'erreurs dans cette préparation, des risques éventuellement de contamination. Dans la préparation à la pharmacie, on travaille dans des environnements contrôlés, donc on réduit le risque de contamination microbienne, et puis on est extrêmement contrôlé également dans le contenu de la seringue, puisque chaque lot de seringue va passer par notre laboratoire de contrôle qualité, qui va vérifier de l'adéquation du produit avant de délivrer le produit au service. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, une industrialisation de la préparation de ces seringues pour des produits à haut risque, donc avec des conséquences importantes pour le patient en cas d'erreur. Ces tests sont de 2 natures. Nous avons des tests physico-chimiques qui vont d'une simple lecture de pH en passant par une identification des ingrédients et bien entendu le dosage de la ou des molécules actives qui composent ce médicament. Et puis il y a une autre série de tests qui sont des tests de nature microbiologique qui eux vont avoir pour but de s'assurer de l'innocuité du médicament vis-à-vis du patient. Donc on va porter toute notre attention sur la stérilité du médicament qui sera produit. Alors c'est vrai que la dose par exemple de désoméprazole en prophylaxie ou dans le traitement du reflux gastro-œsophagien, c'est plutôt à 20 mg par jour. Okay. Alors est-ce qu'il y avait une raison particulière qui faisait qu'on avait mis à 40 ou bien est-ce que, à ton avis, on pourrait le baisser à 20? Je
pense que c'est un médicament qu'on peut baisser à long. Ouais, ok. Je vais juste vérifier s'il a eu une gastroscopie récemment ou pas. Pour aider les équipes soignantes, un pharmacien clinicien est aussi présent dans les unités de soins. En fait, il y a deux raisons qui font que le pharmacien est monté sur les unités de soins. La première, c'est qu'on travaille de plus en plus en interdisciplinarité. Donc ça veut dire que plusieurs professionnels vont travailler ensemble autour du patient. Et ça, on sait que ça améliore la qualité des soins. Et puis deuxièmement, c'est que la population vieillit. Donc les gens prennent de plus en plus de médicaments, la pharmacothérapie devient plus complexe. Et là, on a besoin d'un professionnel spécialisé du médicament à l'étage. Alors en pratique, donc, on va suivre la visite médicale une fois par semaine et puis on apporte un regard extérieur pour voir s'il y a des choses qu'on pourrait éventuellement améliorer. Ça se fait sous forme d'un échange, donc le médecin en charge du patient reste le chef d'orchestre et puis en fait ça se passe très bien, la plupart des propositions qu'on fait sont acceptées et suivies. Alors on est encore peu nombreux, on couvre très peu d'unités de soins, donc on est obligé d'innover avec des outils qui vont aider à améliorer la prise en charge médicamenteuse de manière plus étendue. Et par exemple, là, récemment, on a développé une application pour smartphone qui aide le médecin en fait, à revoir lui-même ses propres prescriptions. Donc c'est un travail qu'on a développé au HUG en collaboration avec des médecins et des pharmaciens en Belgique, en France et au Canada. Et puis en pratique, le médecin va simplement saisir dans l'application les problèmes médicaux du patient et les médicaments. Et à la fin, l'application va lui faire des propositions d'amélioration. Donc tous ces outils qu'on développe sont intimement liés à notre activité à l'étage. C'est ça qui nous permet en fait de mieux comprendre les besoins des équipes.